Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui concerne nos DEDMAD à Nantes et à Laval. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter, prendre le temps que chacun puisse nous rejoindre. Ça va être un webinaire d'une demi-heure qui en fait va vous permettre de mieux comprendre vraiment les différences entre nos deux DNMAD sur nos DNMAD sur nos campus. Deux campus, c'est deux approches qui sont différentes et ça va vous permettre en fait de mieux comprendre et de savoir celle qui enfin, le campus qui vous correspond le plus par rapport à vos envies, vos attentes. On va découvrir ça dans notre webinaire. On attend une petite minute et puis on va commencer. Pour ce webinaire d'aujourd'hui, je serai accompagnée de ma collègue Léa Gilbert, qui est responsable du recrutement France. Et de 3 étudiants, deux étudiants sur le campus de Nantes. Donc, Nathan Vermelin qui est en DEDMAD, première année DEDMAD numérique, et de Ambre Nizet qui est en première année de DEDMAD objet. Et sur le campus de Laval, Lauriana Collen qui nous rejoindra après, qui est en première année DEDMAD espace à Laval. Et je crois que je ne me suis même pas présentée. Donc, moi, je suis Mariam Soli, la responsable des admissions France à l'école de design Nantes Atlantique. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, la première slide qui arrive, c'est Nantes ou Laval. Choisissez la formation qui vous correspond. Alors effectivement, vous allez choisir une formation en fonction de vos intérêts, vos aspirations professionnelles, mais aussi, c'est quelque chose d'important, votre lieu de vie, parce que les distances, les déplacements, en fait, sont des paramètres à prendre en compte. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le design est fait pour vous? Est-ce que vous aimez donner forme à des idées? Est-ce que vous observez le monde avec curiosité? Moi, je dis souvent de arrêter de regarder le sol, mais de regarder ce qui se passe en l'air. Est-ce que vous avez envie d'imaginer des objets, des interfaces ou des espaces utiles, beaux et innovants? Eh bien, en fait, si vous vous posez toutes ces questions-là, il y a de grandes chances pour que le design soit fait pour vous et soit votre futur métier. Ensuite, la présentation en fait du DNMAD. Donc le DNMAD, qu'est-ce que c'est? C'est le diplôme national du métier des arts et du design. C'est un diplôme qui est contrôlé par l'État, qui confère le grade de licence. Ambre nous a rejoint. Bonjour Ambre. Bonjour. C'est accessible en fait après tout type de bac, donc que ce soit général, technologique ou professionnel. À l'école, aussi bien sur le campus de Nantes que sur le campus de Laval, on propose trois mentions, donc objet, numérique et espace. Et ces DNMAD sont en voie scolaire ou en apprentissage selon les années. C'est ce que l'on va voir après. Donc, le DNMAD à Nantes et à Laval. Dans ces diplômes-là, vous allez avoir 4 grands pôles d'enseignement. Des enseignements génériques, culture et humanité, c'est tout ce qui est philosophie, les lettres et les sciences humaines, culture des arts, du design et des techniques. Vous allez avoir des enseignements transversaux. Donc, c'est tout ce qui est la méthodologie, la technique et les langues vivantes, des modules également sur les contextes économiques et juridiques.
Vous allez avoir des enseignements pratiques. Pratique, c'est vraiment le côté des ateliers de création, savoir-faire et communication. De la professionnalisation, donc on vous accompagne tout au long de l'année, donc à la préparation, à la recherche de stages et d'alternance. Et le fil rouge, ce sont des ateliers, en fait, projets. C'est vraiment des laboratoires de création où vous allez pouvoir mettre en œuvre ce que vous allez apprendre durant ces 3 années. Objectif du programme. Donc, bien sûr, hein, ce diplôme, son objectif, c'est de former des designers qui soient polyvalents, qui soient créatifs, qui soient capables d'innover dans divers domaines du design. Ça va vous permettre de développer votre créativité et votre sens critique, parce que vous allez concevoir des projets pertinents, sensibles et innovants. Ça permet d'acquérir des compétences solides qui sont à la fois techniques et méthodologiques. C'est la maîtrise des processus du design, entre autres. C'est apprendre à collaborer parce que, effectivement, au sein de l'école et du cursus, vous travaillez beaucoup en équipe. Ça permet de défendre ses idées, vraiment de pouvoir s'affirmer, de co-créer avec d'autres disciplines, de dialoguer avec des professionnels, hein. Les intervenants sont des professionnels, donc ça vous permet justement d'avoir des échanges concrets, de construire votre identité de designer. Vous allez explorer, vous allez expérimenter, vous allez faire des choix, vous allez prendre des positions, décider. Vous allez pouvoir vous affirmer dans une démarche de projet personnel et structuré. Et puis, préparer votre avenir professionnel parce que, comme je le disais précédemment, en fait, de l'alternance, mais vous allez aussi avoir des stages, ce qui va vous permettre de préparer justement cet avenir professionnel. Donc, le DNMAD à Nantes, donc c'est sur 3 années. Je le répète, c'est pour ça que ça confère le grade de licence. Nous avons donc 3 mentions, espace, numérique et objet. On va voir donc après dans chaque mention ce que c'est pour espace, pour numérique et pour objet. La première année et la deuxième année sur Nantes sont en voie scolaire avec donc un stage de 2 à 4 semaines à la fin de la première année et un stage de 12 semaines au deuxième semestre de la deuxième année. Et ensuite, sur Nantes, vous avez la troisième année qui sera en apprentissage ou alors en voie scolaire en anglais. C'est la différence que l'on verra par rapport à Laval où le rythme en fait entre la voie scolaire et l'apprentissage se fait un petit peu différemment. Il faut savoir aussi que à la fin de la troisième année du DNMAD, vous avez la possibilité de rejoindre le cycle master du diplôme Bac+5 de l'école de design. Donc, sur le DNMAD à Nantes, ce que je vous disais, donc vous avez 3 mentions possibles, espace, numérique et objet. Dans espace, vous allez donc être sur l'architecture de l'habitat et aménagement commercial avec une mineure objet. Dans le numérique, vous allez avoir design d'interface et médias numériques avec une mineure graphisme. Et dans objet, vous allez avoir design produit industriel avec une mineure matériaux. C'est les 3 DNMAD avec les 3 mentions que l'on propose à Nantes. Vous verrez pareil quand on parlera des DNMAD à Laval qu'il y a une petite subtilité qui fait qu'on propose en fait des mentions identiques mais des formations un peu différentes.
Alors le rythme de la formation. Donc la première année, c'est une année en voie scolaire, 33 semaines de formation et 2 à 4 semaines de stage en entreprise, comme on le voyait précédemment. La deuxième année, en fait, est aussi en voie scolaire sur Nantes. 33 semaines de formation avec 12 semaines de stage en entreprise. Et ensuite, la troisième année, on est en apprentissage, 37 semaines en entreprise et 15 semaines de formation. Ce que je vous disais également, donc il y a ce que l'on appelle une classe internationale. C'est une formation qui est en voie scolaire, mais en anglais. Et cette formation-là, elle regroupe aussi bien des étudiants français que des étudiants internationaux. Donc, c'est une spécialisation qui est en fait progressive au fil des 3 années, puisqu'on a une première année de découverte du design par l'expérimentation et l'acquisition des savoir-faire fondamentaux. On a une deuxième année qui est une deuxième année d'approfondissement et de spécialisation métier. Et on a une troisième année qui est, comme c'est cette année qui est en apprentissage, c'est une année de perfectionnement et de conduite individuelle d'un projet en design. J'en profite justement pour interroger Nathan. Donc, je le rappelle, qui est à l'école sur le campus de Nantes en première année du DNMAD numérique. Moi, la question en fait que je veux te poser, Nathan, c'est de savoir comment toi s'est organisée ta première année en termes de rythme. Oui, bien sûr. Tout d'abord, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que malgré le fait qu'on soit spécialisé dès le début de l'année, parce qu'en fait, c'est un choix, moi j'ai choisi le numérique, on a quand même une ouverture à tous les types de design au début de l'année, je dirais le premier semestre. Donc on a eu des projets même en objet et tout. On a pu profiter de l'atelier bois dans l'école, ce qui était inattendu, mais en fait, c'était génial. On a aussi su apprécier ça. Donc ça a permis d'ouvrir notre créativité dans tous les domaines. Et ensuite, effectivement, on s'est vraiment spécialisé au deuxième semestre, notamment en plus avec le stage dans dans notre formation. Donc, dans ce truc, c'était super. Et ensuite, n'hésitez pas à me corriger, Madame Soli, Madame Gilbert, si je dis des bêtises, ce sera plus le cas l'année prochaine ou pas. Mais moi, en DNMAD, on a un emploi du temps que je trouve qui correspond plus par rapport au cycle de 5 années, c'est-à-dire que c'est plus régulier. C'est-à-dire on a des cours qui sont plus similaires au lycée. On a des horaires par semaine qui sont entre 8 et 18, mais un petit peu moins. Mais c'est régulier sur toutes les semaines. Alors, par exemple, dans le cycle de 5 ans, ils ont 2 semaines plutôt plus légères que nous, je trouve, et après une semaine de workshop. Donc ça, c'est un rythme qui m'aurait pas convenu à moi parce que cette irrégularité, ça m'aurait fatigué, je pense, au long. Donc c'est, selon moi, un point positif du DNMAD aussi. Et après, Mais c'est chacun son avis. c'est important ce que tu dis parce que ça prouve encore que en fait il faut vraiment se poser les bonnes questions quand on choisit une formation qui est pas simplement est-ce que j'ai envie de partir sur 3 ans ou est-ce que j'ai envie de partir sur 5 ans, mais qui est aussi quel rythme me convient le mieux. Toi, ton ressenti par rapport au rythme, c'est justement celui-ci et certainement que des étudiants aujourd'hui qui sont en bac+5 sont eux contents d'être sortis de ce rythme un peu scolaire. C'est le cas, Et oui. c'est vraiment et c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est vraiment très très personnel. T'en penses quoi, toi, Ambre? Ambre est partie ou Ambre est Euh, Moi, je suis là. Moi, je trouve que le rythme me convient aussi parfaitement ouais, car c'est un peu comme au lycée ouais, voilà. et ça laisse place quand même à notre vie personnelle à côté. On a du temps le soir pour nous, le week-end, on ne travaille pas non plus tout le week-end. Ça nous permet de nous balader, d'aller faire des musées, sortir. Et c'est vraiment un rythme que j'apprécie énormément. C'est bien. Il y a une vie qui est en dehors de l'école, mais qui reste quand même connectée à l'ouverture sur la culture. Donc, c'est bien.
Et du coup, ce que j'entends, c'est que quand même, le rythme vous convient et c'est une année, puisque on arrive presque à la fin de l'année, parce que vous êtes en stage. C'est une Oui, année que vous vivez plutôt bien, cette première année. Tout à fait, oui. Et, et bah, je vais te demander à toi, Ambre, justement parce que vous êtes en stage tous les deux, est-ce que eu des difficultés pour trouver ton stage? Comment ça s'est passé? alors oui, j'ai eu un petit peu de difficulté, effectivement. Il faut s'y prendre en avance, il faut chercher. Disons qu'il faut accepter de prendre énormément de refus, voire même ne pas avoir de réponse. Surtout qu'à Nantes, il y a énormément d'étudiants qui demandent des entreprises de design parce qu'il y a déjà toute l'école, plus le fait que ça soit une grande ville, on est beaucoup, il y a beaucoup de concurrence. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut s'ouvrir un peu à toute la France et ne pas postuler qu'à Nantes. Le fait de chercher dans d'autres villes comme Paris ou des grandes villes de France, ça permet d'ouvrir à d'autres entreprises et permettre de trouver plus facilement un stage. D'accord. Toi, tu as un stage sur Paris, c'est ça? Non, je suis sur Bordeaux. Sur Bordeaux. Ah oui. Mais Ouais. c'est bien du coup, parce que ça permet de voyager aussi, de voir d'autres choses. Oui, bah, c'est très bien. Après, voilà, faut accepter de partir et bon, bah, se débrouiller au niveau des transports et du logement. Mais sinon, ça le fait totalement. Bon, bah c'est bien. Et toi, Nathan? Moi, je suis en stage à Paris, ça se passe très Oui. bien. Et effectivement, c'était compliqué de trouver un stage. On m'avait prévenu hein, qu'il fallait s'y prendre à l'avance, Mm. mais je ne pensais pas que c'était autant à l'avance. J'aurais dû faire encore plus tôt. Mais effectivement, c'est compliqué. Il faut faire, comme Ambre l'a très bien dit, il faut accepter les refus. Et moi, je pense qu'il faut, certes, beaucoup des lettres de motivation qui sont un peu bâclées, mais je pense que c'est important, vu qu'il y a énormément de concurrence, de prendre son temps là-dessus et de montrer notre réelle implication dans la recherche de stage, parce que le stage, c'est vraiment un point essentiel, je pense, dans cette année. C'est aussi pour ça que je choisis des maths, parce que ça permet vraiment, vraiment de se projeter après dans notre avenir professionnel. J'ai déjà fait un stage il y a 2 ans, c'est pour ça qu'ils m'ont appris que je les connaissais. Et déjà, il y a 2 ans, c'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour le design, en fait. Donc, vraiment, les stages, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut vraiment s'investir à la recherche du stage dès qu'on vous en parle à l'école, même peut-être avant si vous pouvez. Et c'est vraiment une super occasion. Et juste, quand vous dites il faut s'y prendre quoi à l'avance? C'est-à-dire qu'il faut pas attendre le dernier moment déjà, comme certains élèves qui peuvent le faire. Et il faut même avant forcément de se lancer vraiment dans une recherche de stage, il faut commencer à se renseigner un peu des entreprises qui existent autour, créer un réseau à toutes les occasions, soit des portes ouvertes, à des événements, etc. Il faut oser aller vers les gens, aller à la rencontre des professionnels. Et, euh, et voilà, il faut être courageux et Ok. Et j'ai une dernière question, après je passerai la parole à Léa. Est-ce que vous avez des recommandations ou des partages en fait euh, sur que faire en attendant la rentrée? C'est-à-dire que vous êtes accepté à l'école après donc grâce à la plateforme Parcoursup. Et du coup, qu'est-ce que vous faites en juillet et en août pour bah, justement vous enrichir? Est-ce que vous avez des petits tips à donner? donc, tu veux commencer ou... Ouais, bah, pour moi, je pense que c'est important d'aller bah, sur Internet ou des sites de design et commencer un peu à regarder quel designer fait quel projet ou bah, par exemple en objet, regarder bah, quel designer a fait quel canapé ou bah, tout ce qui est en rapport avec l'objet et le produit. Je pense que c'est important de commencer à former une culture autour de ça et pourquoi pas même dessiner parce qu'on dessine quand même beaucoup en DNMAD et c'est important de lâcher prise par le dessin. Je sais pas si c'est très clair. Si, si, c'est clair. Si, si, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair.
Ok. Moi, j'ai quelques petites choses à dire aussi. Déjà, si vous êtes en études, par exemple, si vous allez passer votre bac, même si vous avez été accepté à l'école, ne lâchez pas, parce que c'est important. Ensuite, dans la vie de tous les jours, si vous ne le faites pas déjà, observez ce qui vous entoure, posez-vous des questions, renseignez-vous si une œuvre vous plaît, sur l'artiste, sur sa vie, sur ce qu'il a fait. Observez vraiment le monde qui vous entoure et allez à des expositions culturelles. Il y en a plein qui sont même gratuites pour les jeunes. Et ensuite, pour finir, continuez à être créatif. Et si vous ne l'êtes pas déjà, mais vous savez que vous voulez être, allez-y à fond, profitez des vacances avant pour le faire. Et explorez plein de types d'art. Tout vous servira pour planer à suivre. Ok. Et bah, je vais laisser la parole à Léa et merci à tous les deux. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Donc moi je me présente, donc je suis Léa Gilbert, la responsable du recrutement en France. Aujourd'hui je vais parler du coup au nom du campus de Laval. Alors Mariam et moi travaillons pour les deux campus, mais voilà, on a décidé de se quitter de cette manière et je serai donc accompagnée de Lauriana qui a, après moult péripéties, a réussi à se connecter. Merci. Pour parler un petit peu d'IDN-MAD à Laval, on est sur un format qui est plus ou moins identique à celui de Nantes, puisqu'on est sur une formation de 3 ans. Le DN-MAD reste un diplôme d'État avec un référentiel de titres imposé. Donc, il y a aussi des exigences en termes de compétences techniques enseignées. Donc, comme vous le voyez, on est sur les mêmes grandes thématiques enseignées, donc l'espace, le numérique et l'objet. Avec une première différence, c'est le fait que le campus de Laval, que ce soit sur le DN-MAD ou sur son cycle master, est teinté d'une expertise en plus qui concerne les mondes immersifs. Donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité hybride et bien d'autres. Lauriana pourra en parler un petit peu davantage après moi. Et l'autre aussi spécificité, c'est que l'alternance intervient plus tôt, puisqu'elle intervient au milieu de la 2e année, donc au second semestre de la 2e année. C'est un choix mûrement réfléchi qui n'a pas été décidé bien évidemment au hasard. D'une part, c'est pour répondre aux besoins des entreprises lavalloises qui nous ont remonté en tout cas un besoin plus important, plus urgent. Et aussi, c'était pour éviter que tous nos étudiants de l'école des designs Nantes-Atlantique, dont Nantes et Laval, se retrouvent sur le marché de la recherche d'alternance en même temps. Donc, on a joué un peu stratégique. Et pour le moment, bah, voilà, ça porte plutôt ses fruits. On a aussi une période de stage à Laval qui est actuellement, puisque Lauriana est concernée. Et si vous le souhaitez, à l'issue du DNMAD lavallois, vous avez la possibilité de poursuivre au sein de Laval en cycle master ou après de rejoindre le cycle master à Nantes, puisque l'intégralité du cycle master est ouvert, peu importe votre formation d'origine. Comme je le disais précédemment, donc le DNMAD propose les mêmes majeurs, espace, numérique et objet, avec cette dimension immersive. Par exemple, nos étudiants en espace, comme Lauriana, sont tout autant capables que nos étudiants nantais en espace de produire une maquette à vocation d'espace. Et en plus de ça, vont venir, en tout cas, voilà, je vais y arriver, vont venir scanner la maquette pour ensuite proposer une immersion en réalité virtuelle. Cette compétence, en plus, permet aux étudiants lavallois de répondre à un enjeu local, puisque Laval est le berceau de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée à l'échelle internationale, avec de nombreux événements et d'entreprises en lien avec ce secteur. Donc, nos étudiants sont aussi capables de proposer une expérience en plus. Et ça vaut également pour le numérique et pour l'objet. Sur l'objet, on est davantage sur de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle. Au niveau du rythme, donc, je vais me redire un petit peu, mais ça vient compléter aussi ce que vous évoquez, Mariam, pour le DNMAD de Nantes. On est sur un rythme avec des semaines de formation bien calées, avec un volume de semaines qui est bien calé et qui nous est aussi imposé par le référentiel du diplôme. Donc la différence, comme je le disais, c'est qu'en 2e année, vous commencez avec un semestre en voie scolaire, mais en même temps, il faut chercher l'alternance pour attaquer au second semestre. Et en 3e année, vous êtes en apprentissage. La spécificité aussi, c'est que la recherche d'alternance donc, intervient plus tôt et que du coup, généralement, quand nos étudiants aujourd'hui lavallois sont en stage, ils commencent déjà un petit peu à anticiper leur recherche d'alternance parce que elle démarre 6 mois avant ceux de Nantes.
La spécialisation, pardon, reste tout aussi progressive. On commence par une année de découverte du design, mais toujours en lien avec la spécialisation qu'on a choisie. Puis on vient approfondir toutes ces compétences en deuxième année, de manière assez concrète, puisqu'on vient également l'approfondir via l'alternance. Et en troisième année, on vient la perfectionner, toujours via l'alternance. Je vais donc poser plus ou moins les mêmes questions à Lauriana, donc celles qui ont été posées à Nathan et Ambre. Lauriana, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, enfin en tout cas nous donner ton point de vue et nous dire un petit peu comment se passe, cette première année pour toi de DNMAD en termes de rythme? Est-ce que c'est intense? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail personnel, etc. Moi, je trouve que le rythme, donc entre les temps de cours et le travail à la maison, et enfin tout ce qu'on a comme travail, il est assez bien organisé. Donc, j'arrive à faire mon travail sans me surcharger. Après, c'est souvent au début de l'année que ça peut être un peu perturbant parce que c'est pas du tout le même rythme le même rythme qu'au lycée. Donc, en fait, notre quantité de travail va augmenter au fur et à mesure de l'année selon nos connaissances. Donc, en fait, ça vient petit à petit. Il ne faut pas du tout s'inquiéter au début. Il faut juste prendre le coup de main. Et si on est organisé, en fait, il n'y a pas du tout de problème. C'est si on ne s'organise pas qu'on doit se retrouver à faire tout la veille au soir. Mais si on s'organise, le travail il est bien fluide. Est-ce que c'est la méthodologie qui est différente quand tu disais qu'il y avait une différence de rythme? Est-ce que, au-delà de la production à fournir, est-ce que c'est la méthodologie? Puisque au lycée, on est quand même sur beaucoup de théorie et beaucoup de rendu écrit. Est-ce que c'est le fait de passer justement à contrario sur un rythme plus dans la pratique avec des projets qui peuvent intervenir tous en même temps? Ouais, je dirais on a vachement plus de pratique que de théorique, ce qui change du lycée. Et pour les projets, alors on en a 2 en même temps, mais jamais plus que 2, donc ça va. Mais c'est vrai qu'en fait, on a un suivi, mais il faut travailler un peu entre les cours. Donc c'est surtout ça, si on travaille pas si on fait pas nos recherches régulièrement, à la Ok. fin, on se retrouve à tout faire, mais c'est assez fluide. Et puis en fait, on pose nos questions pendant le cours, on avance au max pendant le cours. Et en dehors, ça va aussi, quoi. Ok, d'accord. Et donc là, comme Nathan et Ambre, tu es en stage actuellement, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est passé ta recherche de stage? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça s'est fait facilement? Est-ce que c'est grâce à ton réseau personnel ou à celui de l'école? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu un peu de mal à trouver parce que je voulais chercher plus dans le sud de la France. Mais grâce à des contacts, j'ai pu trouver, mais enfin, ça fait pas longtemps. J'ai dû trouver il y a 1 mois, je pense. En fait, il faut s'y prendre très au début de l'année dès qu'on rentre, surtout parce que beaucoup d'entreprises ont soit déjà des stagiaires, soit ne prennent pas et donc on a beaucoup de refus, si on s'y prend un peu tard, quoi. Ouais, ok. Donc c'est un peu ce que disait Nathan aussi, quoi. Ouais. Anticiper au maximum et ne pas s'y prendre au dernier moment. Ok. C'est ça. Est-ce que toi, dans ta réflexion d'orientation, est-ce que tu avais envisagé Nantes? Est-ce que c'était dans ton projet et pourquoi tu as choisi le campus de Laval? Honnêtement, non, j'avais pas forcément choisi Nantes. En fait, j'avais demandé plein de DNMAD et je voulais juste être prise, honnêtement. Mais donc je m'en fichais un petit peu, je voulais juste être en design d'espace. Mais après, d'y être, j'aime vraiment beaucoup le côté technologie immersive qui est hyper important de nos jours dans le design d'espace. Et en fait, on voit vraiment un aspect du design qui est en train de grandir. Et en fait, Laval, c'est une petite ville, donc moi, ça me dépayse pas trop pour des gens qui viennent de Paris ou de grandes villes. Ça peut être compliqué, mais en fait, pour moi, il y a tout ce qu'il faut et c'est une ville qui coûte pas cher du tout. Elle n'est pas très grande, mais il y a de quoi vivre. Enfin, il y a vraiment ce qu'il faut pour vivre. Donc pour moi, j'aime beaucoup Laval, que ce soit au niveau des études ou de la ville. Ok. Je pense que c'était aussi une volonté de l'école de proposer 2 expériences étudiantes totalement différentes, là où Nantes est un campus qui est quand même assez important, un peu proche des campus à l'américaine, avec beaucoup d'étudiants internationaux, beaucoup de va-et-vient. Là où Laval est un campus davantage familial et qui convient aux étudiants qui ont besoin d'avoir un certain cadre et un accompagnement individuel un peu plus poussé. Donc, ravie de savoir que c'est ce que tu cherchais et que c'est ce que tu as trouvé.
Merci Lauriana. On va poursuivre du coup un petit peu sur autre chose que les cours, parce que les cours c'est bien, mais il n'y a pas que ça quand on est étudiant, il y a aussi la vie étudiante. Donc je vais faire un petit parallèle entre les deux villes pour venir un peu approfondir ce que tu disais Lauriana. Nantes, c'est une ville qui est vraiment réputée très étudiante, très dynamique, très créative, avec beaucoup d'événements liés au design, mais pas que. Un cadre de vie qui est assez agréable. C'est une ville qui est grande, hein, beaucoup plus grande que Laval, mais qui reste néanmoins à taille humaine et qui propose en tout cas une richesse culturelle et artistique qui est assez agréable pour les étudiants. Le coût de la vie est certes plus élevé qu'à Laval, mais il reste abordable à côté de d'autres grandes agglos comme Lyon, Paris, Bordeaux ou même d'autres. Le bassin d'emploi est très dynamique. Ça se vérifie par nos taux d'insertion professionnelle à l'issue des études de nos étudiants. On est sur une ville qui a aussi une grande conscience écologique et qui favorise et développe les déplacements en mobilité douce. Donc, si c'est une appétence ou une chose à laquelle vous êtes sensible, sachez que vous pouvez en tout cas en bénéficier et en profiter à Nantes. Juste sur ce sujet, Nathan et Ambre, c'est du coup moi qui vais vous interroger un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de la vie étudiante? Est-ce que vous êtes nantais déjà? Ambre, tu veux commencer? Si tu veux. Bah, alors personnellement, moi je suis pas nantaise, je viens un peu de la campagne, donc arriver à Nantes, c'est la grande ville quand même. Mais non, franchement, c'est une très belle ville, c'est très sympa. Ouais, ok. Pas trop grand du coup quand on vient d'une petite ville? Non, franchement, ça me gêne pas. Ok, d'accord. Bon, bah tant mieux. Et toi, Nathan, tu es nantais? Absolument pas. Moi, je suis dans une campagne au fin fond de l'Île-de-France. J'ai 5 heures de route en voiture pour venir. Donc, les portes ouvertes, ça a fait long. Mais non, mais oui, j'adore la ville. Surtout que l'école est dans le quartier de la Création. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un appartement qui est à 3 minutes en vélo. Donc, franchement, l'appartement, ça change tout. J'ai essayé déjà d'être un peu plus loin. C'est vraiment, ça a une grosse différence. Donc, il faut pas prendre ça à la légère. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est une ville, mais on n'a pas l'impression d'être dans une grosse ville parce qu'elle est très fleurie et il y a plein tout le temps d'expositions, d'œuvres pérennes et tout. Et elle est très agréable. Il y a toujours des trucs à faire, je trouve. Et l'école est très bien placée. Vraiment très bien placée. Très, très bien résumé tout ça. Ok. Oui, bah du coup, je peux que aller dans votre sens. Je pense que Mariam aussi pourrait se joindre à moi pour vous vendre Nantes. On adore toutes les deux également. Et comme le disaient Ambre et Nathan, on a la chance d'être implanté dans un quartier qui est extrêmement vivant et qui est très récent et d'avoir des locaux aussi assez imposants, hein, on va pas se mentir, on a un très beau campus et surtout on a une superficie qui est tellement importante que nos étudiants bénéficient d'ateliers. Tu en parlais Nathan, je crois que ça devait être de l'atelier bois. Donc on a voilà un espace de fabrication d'expérimentation aussi parce que bah voilà on a un atelier sérigraphie, on a un atelier bois, on a un atelier projection peinture, céramique. Donc même si vous avez des envies de autre chose dans un cadre totalement personnel et juste de pousser votre curiosité et votre créativité, c'est possible. On a vraiment un espace assez important. Mais on n'oublie pas Laval. Comme je le disais, Laval, et comme le disait Lauriana, c'est une vie qui convient vraiment à ceux qui sont en tout cas en recherche peut-être d'une transition ou alors d'un cadre vraiment plus cocooning, plus individuel, voilà, qui est différent de Nantes, où on trouve plein d'activités à faire, bien évidemment. Il y a plein d'événements. L'été, c'est super sympa. Il y a plein de guinguettes. Enfin, bref, il y a plein de choses à faire également. Culturellement, il y a des manifestations aussi. Il y a plein de choses à faire. Le marché de Noël est très chouette. Mais c'est surtout un tissu industriel qui est très dynamique, très fort. Donc, si vous avez vraiment une volonté d'aller travailler dans l'industrie, Laval est vraiment une ville propice à ça et qui tend encore à se développer et qui tend à intégrer le design et les technologies immersives dans ces processus. Donc voilà, on a un réel besoin en compétences et en nouveaux métiers dans le tissu, en tout cas lavallois. Et en fait, Laval, c'est pas si loin des grandes villes, donc c'est très accessible, que vous soyez à Paris, à Rennes, à Nantes, à Angers, même à Caen, on accède facilement à Laval. Et on accède à un cadre de vie qui est un peu ce que moi je considère le slow life, donc c'est tranquille, on peut s'épanouir sereinement. Et voilà, donc une ville pour chacun, pour chaque individu, il faut de tous les cas pour faire un monde. Phrase très philosophique.
Donc, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit et des choses qui sont importantes à retenir, à Nantes et à Laval, vous avez les mêmes mentions pour votre DNMAT, donc c'est objet numérique et espace. Toujours Laval teinté d'une petite expertise en plus. L'alternance n'intervient pas au même moment, puisqu'elle intervient en 3e année à Nantes et au milieu de la 2e année pour Laval. L'expérience à l'international n'est aujourd'hui possible qu'à Nantes et non pas à Laval. Donc, si vous avez envie en 3e année de suivre 1 an de formation en anglais avec une classe interculturelle et donc des étudiants étrangers qui vous rejoignent, c'est possible, mais uniquement à Nantes. L'environnement est également un peu différent. On est sur une ville étudiante et culturelle à Nantes et on est sur un tissu industriel et une ville à taille humaine à Laval. Et les atouts sont nombreux dans les 2 villes. Ce qui est important, c'est vraiment de choisir ce qui peut vous convenir et ce qui correspond aussi à vos appétences et vos envies d'expérience professionnelle. Vous n'aurez pas les mêmes à Laval et à Nantes. Comment on choisit entre Nantes et Laval? Eh bien, c'est une décision qui vous appartient, c'est une décision qui est très personnelle. Il y a des bonnes questions à se poser, notamment l'environnement qui vous motive. Est-ce que vous êtes plus grande ville ou un campus plus tranquille? Est-ce que, en termes d'affinité, vous êtes plus objet numérique ou espace déjà? Est-ce que le côté immersif est quelque chose qui vous attire un petit peu? Est-ce que vous avez envie d'aller chercher un peu plus? Est-ce que vous êtes attiré par l'alternance? Est-ce que c'est une priorité? Dans ce cas-là, vous avez envie que ça intervienne le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez envie, à contrario, plutôt d'aller chercher une expérience internationale? Est-ce que vous avez envie d'intégrer un campus orienté tech ou un campus orienté culture et art? Tout dépend de vous. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de visiter les 2. On a beaucoup d'étudiants qui font ça, qui vont sur le campus de Nantes et sur le campus de Laval. Il n'y a rien de mieux pour se rendre compte. Sur les 2 campus, vous trouverez des événements. Donc, vous trouverez des portes ouvertes. La prochaine a lieu à Nantes le 24 mai. Il y a des journées d'immersion à Nantes également. D'autres dates seront à venir. Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code et à vous renseigner régulièrement, en tout cas à consulter régulièrement la rubrique Nous rencontrer. Il y a également des événements à Laval du même type, donc matinée portes ouvertes, demi-journée d'immersion et visite école. Là, vous avez assisté à un webinaire qui portait sur les DNMAD à Nantes et à Laval. Le prochain aura lieu le 14 mai sur les étapes post-Parcoursup. Et celui d'après est encore en construction, donc vous aurez les informations prochainement. Voilà, on vous remercie en tout cas d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Un grand merci à nos étudiants qui ont pris le temps de se libérer pendant leur stage ou qui sont rentrés vite à la maison du stage. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Vous trouverez nos coordonnées sur le site internet. Et on vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée. Au revoir.